Alors j'ai récupéré de vieilles suspentes et je les ai pliées en équerre. Et je les ai aussi un petit peu coupées pour qu'elles soient plus courtes. Je vais fixer ça là, juste au bord de mon escalier, sur le bord de la trémie. Et je vais y fixer une fourrure, sur cette fourrure qui sera à quelques centimètres en dessous de l'escalier. Ça me permettra peut-être d'y fixer un rail qui va me permettre de mettre des montants entre le haut et le dessous, puisque je mettrai aussi un rail en dessous. Donc c'est un petit peu le plan. Je suis pas hyper convaincu par ma solution, on va voir si ça peut tenir. J'ai mon rail qui est donc fixé sur un tout petit bout de fourrure que j'ai fixé avec mes petites équerres. Et comme tu vois, je lui ai mis blindé de vis. Donc l'idée maintenant c'est de mettre sa sœur jumelle ici, enfin son frère jumeau, puisque c'est un rail, juste en dessous du plancher. Et puis après, je vais tirer des montants métalliques. Et ça devrait être suffisamment rigide. Enfin j'espère. Je pense que si je mets 3 montants, ça devrait le faire. Eh bien, ça a l'air de tenir. J'ai doublé les montants ici et ici. Là, c'est pas nécessaire parce qu'il va y avoir la contre-cloison, donc bon, ça va tenir tout seul. Au milieu, c'est vraiment pour éviter le fléchissement. Et sur le côté, eh bien, c'est parce que ici, je vais remettre encore un rail pour après mettre des montants et mettre une cloison. J'ai juste encore un petit détail à faire dans la pente, là, tu vois. Il faut que le placo aille jusque sur la pente. Donc, je vais remettre des petites suspentes et je vais les accrocher à mes montants qui sont en pente. Comme ça, ici, je pourrais remettre une fourrure. Et le placo sera pas pendouillant comme ça sur 30 cm. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à plaquer. Il n'y a plus qu'à, il faut encore monter le magnifique lève-plaque, aller chercher les plaques de plâtre, et puis on va seulement pouvoir commencer à s'amuser. J'ai fait l'habillage donc de l'escalier. J'ai déjà mis l'isolant, j'ai récupéré l'isolant des plafonds des chambres. Et je crois que je vais mettre le même isolant ici. Il me reste un petit bout de rouleau. Alors tu vois, j'ai mis un double montant là parce que y a un grand vide à cet endroit-là. C'est pas nécessaire, mais c'est juste par acquis de conscience. J'ai doublé à cet endroit-là. Pour le reste, voilà, la hauteur de plaque est tellement petite que ça vaut pas la peine d'en remettre trop. Il n'y a plus qu'à, mais je ne te cache pas que ce petit bricolage-là, il m'a pris pas mal de temps. C'est beaucoup de petites découpes, plein de petits chipotages. Et puis de nouveau, jouer avec de la laine de verre, c'est toujours agréable. Alors il y a des petits défauts, je vais te les montrer. C'est des petites erreurs de distraction. Et donc j'ai mis 2 montants métalliques ici. Et en fait, ils sont 1,5 cm trop courts. Ce montant métallique, il aurait dû être un petit peu plus sur le bord. Je suis parti du principe que le montant métallique faisait 5 cm de large, mais en fait, il fait 5 cm de profondeur. Mais en largeur, il en fait que 3. 3,5. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. J'ai posé le rail un petit peu dans le vide, mais ça tient quand même, tu vois. C'est fixé avec des petites vis métalliques, donc ça ne bougera quand même pas. Le petit détail, c'est que j'ai coupé donc les rails de travers, pour qu'ils épousent parfaitement le rail en bas. Et je pense aussi que ce sera plus facile pour les sertir, tu vois, puisque si je les avais coupés comme ça, j'aurais eu moins de surface que comme ça. Voilà, tu m'as compris. Donc la deuxième petite erreur, c'est le plancher qui finalement n'est pas aligné. Donc je me suis un petit peu gouré quand je l'ai posé. Mais bon, c'est pas encore trop grave parce que de toute manière, ça va être noyé dans le futur poteau qu'il va y avoir ici dans la cage d'escalier. Le montant métallique là, il s'arrête au plancher, mais après je vais encore le continuer jusqu'au dessus. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire là. Si je fais un mur complet ou juste un muret, ou en diagonale, voilà, je sais pas encore. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Et quand je ferai le deuxième escalier, j'improviserai. Donc le plus important pour moi, c'est de reboucher ici ce coin, pour ne pas que les enfants tombent dans la salle de bain. Et donc voilà, donc c'est un petit peu de travers, et ici ça déborde, tu vois. Je vais peut-être avoir du mal pour glisser ma plaque de placo, je verrai bien à ce moment-là. Mais au pire, je mets un petit coup de scie, et puis ni vu ni connu, je t'embrouille, comme d'hab. Si t'as des suggestions... Ça fait peur là quand on est mis en contre-jeu. Voilà. Attends. Je sais pas si on peut faire mieux. Je vais le mettre comme ça. Ah voilà. Si tu as des suggestions pour aménager ce garde-corps, franchement, je suis preneur parce que c'est pas très original. Donc voilà, j'aimerais bien te faire un truc un petit peu plus sympa et surtout qui ne fasse pas trop enclavé. Tu vois, que ce soit plus aéré. Donc probablement un garde-corps transparent ou en fer, je sais pas. Faut trouver quelque chose. J'ai fait pas mal de petites découpes là,
Il me restait juste une petite chute de l'isolant des plafonds des chambres, qui fait 5 ou 6, je ne sais plus, je crois que c'est du 6. C'est du 6 cm d'épaisseur, mais bon, ça va très bien pour faire une petite papillote, là, tu vois. Je pense que je vais plaquer tout de suite. Comme ça, ainsi, ça sera fermé. Maintenant, deuxième exercice que je dois faire, c'est le positionnement des lampes et des luminaires. Je n'ai pas encore passé le cap des spots dans ce magnifique faux plafond. Et donc là, c'est rebelote la prise de tête. Je sais pas combien je vais en mettre, où je vais en mettre, où est-ce que je peux en mettre, toutes ces questions-là. Donc, je vais relire le règlement général d'installation électrique. Je pense que je peux les mettre où je veux, parce que ça va être de la très basse tension. Donc moi, je mets directement des spots en 12 volts. Et le deuxième point, c'est que comme je suis à 2,60 m de plafond, je pense que je peux mettre partout où je veux, parce que le plus bas qu'on peut mettre, je pense que c'est 2,20 m ou 2,40 m. Donc voilà, donc j'ai de la marge, mais je vais quand même relire le règlement technique, et après, je vais voir ce que je peux faire et où est-ce que je peux en mettre. En plus, ici, j'ai prévu 2 points lumineux. J'ai prévu un éclairage pour tout le plafond, et puis un deuxième éclairage pour le lavabo. Donc voilà, donc je sais pas trop bien comment je vais faire. Je pense que je vais mettre juste des spots ici, là, mais je crains que la douche soit mal éclairée, donc peut-être que je vais mettre un spot dans la douche. Oh, c'est compliqué tout ça. Quoique non. Ah non, je peux faire peut-être mettre la VMC là, et le spot ici. Ce sera le meilleur endroit pour mettre un spot, parce que je pense que je serai à 60 cm d'un point d'eau, et également je serai plus ou moins au milieu de la douche. Ça ferait 5 spots pour la salle de bain. Et il faut que ce soit lumineux, il faut que tu vois où tu te frottes, où tu te nettoies. Non, 5, ça me semble beaucoup, mais je pense que c'est pas mal. En tout cas, il y en aura 3 dans le plafond, c'est sûr. Et en fait, je voulais mettre des spots aussi au-dessus de la vasque, parce que ça coûte moins cher que les petites lampes d'éclairage au-dessus des miroirs. Je trouve que, souvent, ils sont très beaux, mais c'est très cher aussi. Donc je me suis dit que pour réduire les coûts, je mettrais juste 2 spots au plafond. Et voilà, si t'as envie d'être bien éclairé quand tu te coiffes ou quand tu te brosses les dents, t'allumes la petite lumière. Alors, j'ai sorti les lasers, et je suis bien content d'avoir le nouveau marqueur de chez Pika, parce que je vais pouvoir marquer ici l'emplacement exact de mon futur spot au plafond. Voilà. J'ai aussi mis 2 spots, finalement, j'en mets pas 3, j'en mets 2 spots au milieu de la pièce. Ces 2 spots-là vont pas être alignés avec le troisième, mais je pense que je vais jouer sur les formats. Je vais essayer de trouver quelque chose pour que ce soit plus joli. Il n'y a plus qu'à passer les câbles, je suis allé chercher la couronne, j'ai déjà commencé à la tirer. Et ça va aller vite, ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc reprenons. L'arrivée électrique, c'est ici. Alors c'est pour ça qu'il y a un gros tas de câbles, puisqu'il y a un câble pour des prises électriques, à côté du lavabo, pour pouvoir recharger ta brosse à dents électrique ou pour te raser. Puis il y aura un interrupteur pour allumer la lampe qui va se trouver au-dessus, le Philippant là. Voilà. Ensuite, il y a un départ qui va dans le sol, qui remonte à cet interrupteur-ci, qui lui va allumer les 3 spots qu'il y a là. Donc il y en a un au-dessus de la douche, et il y en a un là, et un là. Et ensuite, il y a encore un câble qui, lui, repart par là-bas, et puis il remonte dans l'autre salle de bain. Pour les 2 salles de bain, j'ai un seul circuit, il est mixte, donc c'est prise et lumière. Et il y a dans chaque salle de bain 2 éclairages et 2 prises de courant. Donc ça fait 4 points x 2, ça fait 8. Donc j'occupe mon disjoncteur comme il faut, pile poil à 8. Et je t'ai pas dit, il y aura 2 prises dans chaque salle de bain. Il y a toujours une prise au lavabo, d'office, et je mets souvent une multiple, je mets une double ou une triple, pour être tranquille avec les brosses à dents électriques. J'en mets une toujours à l'entrée, près de la porte. J'appelle ça la prise radiateur. Tu vois, quand t'es en panne de chauffage, eh bien, t'es bien content de pouvoir mettre un petit radiateur d'appoint. Comme ça, ainsi, si un jour la chaudière tombe en panne, je pourrais prendre une douche au chaud.